froid. J'ai froid. Il n'y avait pas un truc pour que ce soit... Comment on faisait pour que ce soit plus droit? Oh, pardon. Non. Le retour des vacances. Ouais. Mais attends, c'était plus droit avant. On mettait ça, un truc derrière. Excusez-nous, hein, on continue notre... Non, c'était quand je... Non. Depuis que j'ai mon support, on l'utilisait plus, ça. D'accord. C'est juste une histoire d'orientation du truc. Remettre, hein. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On a du mal à retrouver nos marques. On est à peine rentré de vacances, on dirait. Alors... Bonsoir, maman. Bonsoir Colette. Je reviens. Oh, pardon, Qui est en direct des étangs de la Brenne. Ah, ça capte là-bas. Bah, il n'y a que des étangs, donc c'est tout plat, donc il n'y a pas de montagne pour bloquer le Je réseau. suis désolée, on captait très bien la montagne. On est d'accord. On captait mieux à la montagne que dans notre patelin. Alors, comme d'habitude, le temps qu'on se mette en place, vous inquiétez on a du pas. mal à retrouver nos marques. Ça va venir. Et puis j'ai froid. Comment allez-vous? J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Il y a 4 personnes connectées. Alors, qui est avec nous? J'ai froid. Oui, oui, c'est en écho. Alors attends. Bonsoir, Joël. Bonsoir Joël. Toujours fidèle au rendez-vous. Comment allez-vous, Joël? Alors, comment on fait? Bonsoir, Joël. Pourquoi moi je... Tu vas la voir normalement dans... Attends, je reviens. J'ai pas perdu les bonnes vieilles habitudes d'être complètement paumé avec ça. Je suis là. Beau à voir. Ouais, c'est une belle région à voir l'après-midi. Donc région réputée auprès des pêcheurs. C'est là où on avait été voir Patricia? Non. Non, c'est la Grande Brière. D'accord. La Brème, c'est dans le 36. Métropolaire. Bah écoutez, j'ai froid. Bah, Je suis à vous, deux ça doigts va... de le sortir quand même. Je pense que vous, ça va être frais aussi cette nuit. Près des étangs, ça va pas être chaud. Pourquoi... Ah non, ça y est, c'est bon. Vous êtes en repos, Joël, je crois. En ce moment. Donc vous avez bien... Non, c'est quoi Le travail. Ah, je croyais que t'avais dit qu'elle était en... Pas tout de suite. D'accord. Pas de suite. Mais bon, vu le travail que vous fournissez, vous méritez aussi d'avoir votre taux de vacances. Ça, c'est bien sûr, c'est bien mérité. Alors, on a donc... Bonsoir Hélène. Bonsoir Hélène. Ah, déjà est rendu à 7. Waouh. On est au maximum là, on peut pas plus là. Je suis gelée. Plus nous connectés, donc ça fait 2 en moins. Tu veux pas mettre la... Donc ça fait 5. Le chauffage? Oh la vache. Non, mais on va pas le mettre. Mais 3 D'accord, septembre. bah, c'est bientôt. Au Ça va moment de bientôt la arriver. rentrée des enfants. Ah, eux ils rentrent et vous partez. Exactement. Vous avez raison, vous allez avoir la plage pour vous toute seule. C'est une sale gamine. Tu fais tout le contraire de ce qu'on des autres. Donc tu veux le chauffage? Non, on va pas le mettre. Mais tu sais que si j'avais ma petite cheminée de table, je la mettrais. Je suis gelée. Bonsoir Elodie. Bonsoir Hello. Va te coucher toi. Alors. Bonsoir Poupette. En fait, on retrouve tous les habitués. Ah ouais, ça fait plaisir. Nous sommes descendus de notre montagne pour quelque chose au moins. C'était dur de redescendre. Hein. Bon, moins dur que de monter, mais... Dans les Pyrénées, belle Oh région. là là. Très très belle région. Différente des Alpes, mais très belle. Non, tu te couches, Nio. Bah, elle veut faire un petit coucou aussi. Ouais. Elle a pas sa nounou qui est là encore. Tant qu'elle est blanche. Elle est pas connectée, sa nounou. Sa nounou. Ça ne saurait tarder. Je compatis Opaline, j'ai eu froid toute la journée. Ah bah oui, tu vois, hein. Ah bah ma petite Hello, hein, on s'est pas d'idée, il fait froid. Non mais c'est vrai. Alors, il y a qu'Hélène qui meurt de chaud là-bas dans son île. Alors, le sujet... Bonsoir Régine. Bonsoir Régine, ça fait plaisir de vous voir. Ouais, ça fait plaisir de retrouver nos habitués.
Bérangère, ta main va mieux. Ouais, ça y est, j'ai retrouvé. Ça devait être certainement pour histoire de faire l'expérience de faire de la randonnée avec un plâtre. Comme c'était ma première rando, je me suis dit, ça va me donner des excuses. Bah mine de rien, ça joue. Ouais, le truc bête. Faites attention aux morsures de chat. Ça a l'air de rien. Mais ça peut nous mettre dans des situations un peu folkloriques. Comme de se faire, de passer au bloc opératoire la veille au soir alors qu'on a prévu de prendre la route le lendemain matin à 2 heures. Donc c'était pas mal. C'était chouette, à sa voix, c'était magnifique. Merci Régine. Magnifique la Elodie, tu Savoie. nous poses la Sublime. question à savoir si c'est magnifique. Même sur les photos, t'as pas le même rendu. Il faut aller sur place. C'est sublime. Sincèrement, il faut aller sur place. J'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. C'était trop beau. Donc Opaline qui était très plage et mer, elle a vu ce que c'était Non, que la non, montagne. je suis pas plage et mer. J'adore la mer, mais hors saison parce que j'ai horreur de la foule. J'aime les plages quand elles sont désertes et voilà. Ça, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que Oui, tu me l'avais découvert, dit, Elodie. j'ai découvert la montagne. J'ai découvert que c'est jamais la même. Coucou Céleste. J'ai découvert que c'est jamais les mêmes paysages en fonction de la luminosité. J'ai vu des marmottes, c'était trop mignon. Là, on a passé un bon moment. Voilà. C'était trop Un bien. tête-à-tête avec les marmottes, mais à 5-6 Trop mètres bien. face à face pendant Oh, on est bien resté une demi-heure une demi-heure et on pouvait rester encore plus longtemps, mais bon, on avait encore la descente à finir, à finir. Ouais. pour rentrer, donc... Et c'est grâce à qui? C'est grâce à Opaline qui a voulu passer par ce chemin-là et non pas par l'autre. Et j'ai eu raison. Bon, je j'ai savais pas dit qu'il y le aurait contraire. je savais pas qu'il y aurait des marmottes, mais c'était génial. Non, c'était très très beau. Très beau, très beau, très beau. Alors, notre live de ce soir. Donc, on va essayer d'avoir Céleste Elle est là. en Elle nous a direct. fait coucou. On va essayer aussi d'avoir le témoignage enfin, l'avis de Joël par téléphone. On va pas perdre les bonnes habitudes. Joël, si tu es d'accord pour qu'on t'appelle, il n'y a plus de vacanciers. Bonsoir Steph. Stéphanie. Bonsoir Muriel. Si tu es d'accord pour qu'on t'appelle par téléphone, je suis en train de réfléchir. Je vais chercher mon téléphone, tant qu'à faire, ce serait plutôt pratique. Bonsoir Muriel. Hop. Alors, mais encore faudrait-il qu'il soit les marmottes. Mettez le chocolat dans le papier. Il y avait Même plus de pas. chocolat. Opaline Non, avait tout Opaline mangé. était passée par là. Je m'en doutais que tu allais dire ça. Alors, attends. Pour l'instant, j'essaye de retrouver le numéro de téléphone de Joël. Parce que bien sûr... Mais non, mais je suis bête, je l'ai enregistré. Attends. Oh. Comme vous le voyez, je suis toujours aussi douée, hein. Tu peux appeler Miss Céleste pendant ce temps-là, s'il te plaît? En invitation. Pourquoi j'ai 16 pas... personnes. Bah dis donc, vous nous attendiez. Ah bah ouais. Bonsoir Mickaël. Il y a Mickaël qui est avec nous. Bonsoir Mike. Il est là. Christine. Il y en a qui nous ont pas fait coucou. Et Céleste, elle apparaît pas sur les... Laquelle Christine? Christine Gonzalez. On a plein les Christine. Oui. Qui c'est qui nous dit pas bonjour? Et Nathalie Salvador qui est là. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir. Donc Céleste, je ne l'ai pas. Céleste, t'étais là il y a 2 minutes. Logiquement, tu dois pas être loin. Tiens, tu vois qu'elle est là? Oui, mais elle apparaît pas dans les... donc je peux pas l'inviter. Céleste, tu nous fais une invite, s'il te plaît? Elle est pas là. J'ai toujours pas trouvé le numéro de téléphone de Joël. Bonsoir Mickaël. Tac, tac. D'accord, donc Christine est une collègue de Poupette. Donc une nouvelle Christine. Alors bonsoir à vous, bienvenue parmi les fous. Non. non, ici c'est... Tout le monde est à l'aise. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout, on est ouvert à Alors, tout. non mais j'ai presque honte.
Et quoi? Tu veux l'appeler sur Messenger? Non. Non, 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 non. Non, Tu cherches qui? Joël? Mm, mm, mm. Joël, est-ce que tu es d'accord pour que je t'appelle? Et Céleste, est-ce que tu es dispo pour nous rejoindre? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais non, je suis bête. Alors vous voyez, Christine, on est complètement naturel dans nos lives. On cherche pas à faire de... Non, on n'a plus rien à sauver, on n'a plus aucune Voilà. Donc, réputation. on C'est invite mort. Céleste. J'ai honte, Joël. Est-ce que tu peux me rebalancer ton numéro de portable, s'il te plaît? Salut la miss. Est-ce que Allez, tu peux me rebalancer ton numéro de portable, s'il te plaît, sur le messenger de d'Opaline? Oh, il y a qui? Ah, ah non, effectivement. Est-ce que, est-ce que Céleste, pas Céleste, Céleste, elle est là, c'est bon, on la tient. ouais. Joël. Ah bah, Joël, carrément sur le. Alors là, allons-y gaiement. Alors, le Ah, 06. faut que je dise celle-ci. Il n'y en a qu'une. Alors, pendant qu'on Bah, au joint, moins, tu l'as. tout le monde là, je te jure. Alors, le sujet de ce soir. Oui, Bonsoir, ma Joël. Bonsoir, Joël. bonsoir à tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Bah, de Merci, vous ça nous savoir également. Coucou Joël. fait plaisir aussi à nous. Alors, je disais donc le sujet de ce soir, beaucoup de questions qu'on se pose, enfin que certains se posent sur ce qui peut faire bouger. Tiens, il vient nous faire tourner là-bas en Bonsoir, Savoie. Sophie. Euh, Et qu'est-ce je sais plus si elle est rentrée ou si elle est sur le point de rentrer. Es-tu rentrée, Sophie, ou est-ce que tu nous appelles toi aussi du haut de la montagne? À Alors, savoir que Sophie était en vacances à une quinzaine de kilomètres de là de là où où on elle était. était. Le temps qu'on rentre, elle était partie. Alors, qu'est-ce qui peut faire bouger les objets de spiritisme? Alors, oui, les objets, Support. les supports de spiritisme, c'est mieux comme terme. Les pendules, les guéridons, la Ouija. Qu'est-ce qui peut les faire bouger? Est-ce que c'est nous? Elle est toujours dans les montagnes. Je crois qu'elle est mariée. Mais... Tu nous, tu nous, tu nous nargues, Sophie. Qu'est-ce qui peut faire bouger? Je suis troublée parce que j'ai lu un message et voilà. Qu'est-ce qui peut faire bouger les objets spirituels? Pourquoi on a décidé de faire ce live? Simplement parce que on a une connaissance qui nous a posé cette question justement parce qu'elle a voulu s'essayer au pendule et elle nous a demandé ce qui pouvait animer les pendules, animer également autre que les fils. Ah, 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 elle est drôle. Euh, c'est nul. Animer les pendules, les guéridons, la Ouija, enfin la boule de la Ouija ou le verre. Est-ce que effectivement, comme certains le sous-entendent, on a une influence nous directe dessus? Est-ce que ce sont des micro-mouvements de notre réagir, voilà, ou le conscient ou l'inconscient? Qu'est-ce qui peut faire bouger ces fameux supports de spiritisme? Donc voilà, on a décidé de se poser la question et d'apporter un maximum de réponses par rapport, là encore, comme on le fait d'habitude, par rapport à nos convictions. C'est pas parce que nous, on va vous le dire, apporter un maximum de réponses par rapport, là encore, comme on le fait d'habitude, par rapport. On t'entend pas, Joël. Ah bah non, mais moi je suis décalée parce que je n'entends qu'une partie de ce que vous dites. Il y a un problème là. Est-ce que tu peux baisser le son de ton téléphone ou de ton ordi? Ah bah l'ordi, il n'a pas de son. Alors c'est Je ton. vais baisser. Non, mais c'est peut-être le réseau.
m'entendez mieux comme ça? Là, Nous, on on vous t'entend entend bien, bien. ouais. Par contre, c'était Céleste qui est. Céleste, est-ce que tu nous entends bien, toi? Ça va. Ah, nickel. Toujours au taquet. Bonsoir, Lucina. Bonsoir, Lucina. Donc voilà, on va essayer de vous apporter un maximum d'éclairage par rapport à ça. Et comme je vous disais, toujours avec nos propres convictions à nous, on n'est pas obligé d'être les vôtres. Si vous, vous avez des points de vue différents, n'hésitez pas à nous les apporter. Il faut couper le micro quand on ne parle pas. Oui, absolument, Kiki. C'est pour ça qu'on a demandé à Joël de le faire. Voilà. Alors moi qui ai lancé le sujet, à vous. Voyez-vous. C'est ça. T'as fait Alors, ton boulot. Céleste, Tu vas aller te coucher? ouais, merci d'être venu. Je regarderai le live demain. Bonsoir, Séverine. Bonsoir, Séverine. Alors, Céleste, ton opinion. Bébé va bien? Déjà savoir, oui, félicitations, Séverine. Déjà savoir pour chaque support l'utilité qu'on en fait, puisqu'on ne va pas faire de la même utilité. On va faire une utilité avec un pendule, et déjà avec différents pendules entre eux, qu'avec un guéridon, qu'avec une goutte de Ouija. Donc déjà les pendules, les différentes utilisations qu'on peut en faire, parce que on est trois dans cette trois ou même quatre, parce que Joël, est-ce que tu utilises les pendules, toi? Oui, moi je sais que j'ai utilisé le pendule pendant pas mal de temps pour essayer. Que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors j'ai utilisé le pendule pendant il y a une vingtaine d'années et je trouvais, c'est toujours pareil, hein, c'est ma sensation. Si j'étais trop énervée pour le faire ou quoi que ce soit, les réponses étaient complètement incohérentes. Il faut vraiment prendre du temps pour vraiment se concentrer et laisser le pendule répondre et pas avoir la main qui tremble, etc. Donc maintenant, je sais que ça m'arrive encore de l'utiliser pour capter certaines pierres quand j'ai une personne qui vient en travail énergétique, mais c'est pas mon outil principal. Et toi, Céleste, est-ce que tu l'utilises, le pendule? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et quand tu l'utilises, tu peux faire quoi? Oh, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ce serait plus peut-être pour tester des lieux, des choses comme ça, sur quand j'ai des ressentis, en fait, pour confirmer ce que je ressens, des choses comme ça. Plutôt Ouais, à un c'est niveau ça. énergétique. Toi, Ouais. Sian? Alors, moi, j'utilise beaucoup le pendule quand c'est pour détecter les anomalies dans un lieu, que ce soit des anomalies énergétiques telles les réseaux telluriques, les veines d'eau, ou les présences aussi. Pour ressentir une présence dans un lieu, j'ai besoin d'avoir la confirmation du pendule, de l'emplacement exact. Et vu que je fais du détournement de veines d'eau et de réseaux telluriques, j'ai besoin de planter ce qu'on appelle des aiguilles de cuivre. Et j'utilise un deuxième pendule qui est beaucoup plus précis, qui à 2-3 cm près, il me certifie le bon endroit où je dois placer mon aiguille. En fait, c'est une sorte d'acupuncture de la Terre. Voilà. C'est vrai qu'en fonction de l'utilisation qu'on en fait, certains pendules vont avoir en plus une forme différente. Je vais aller chercher les miens, parce que j'en ai là. Et sinon, j'utilise le pendule quand je me pose des questions, mais quand je suis sur le terrain, pas quand je suis chez moi ou quoi que ce soit, c'est quand je suis sur le terrain. J'utilise beaucoup mon pendule pour communiquer aussi avec les présences. Et toujours dans des réponses positives ou négatives. Bien sûr. Est-ce que je peux poser une question? Mais bien sûr, Joël. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quel style de pendule tu utilises en fonction de ce que tu fais. Est-ce que tu utilises toujours le même ou tu utilises un pendule différent? Alors, j'en utilise deux principalement et j'aime bien en fait avoir des pendules qui pèsent lourd. En fait, vraiment savoir qu'il y a quelque chose dans les mains. Donc, j'utilise un pendule goutte. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Donc, en métal qui est bien lourd, que j'ai eu la chance que Opaline me transmette. Donc, j'utilise beaucoup. C'est mon pendule préféré parce que il a son style à lui. Il a été fait par quelqu'un qui l'a fabriqué. Donc, il est unique. Et j'utilise sinon ce qu'on appelle le pendule spirale,
pour préciser justement quand j'ai besoin d'avoir des réponses très précises du lieu où je dois implanter ces fameuses aiguilles de cuir. Voilà, vous avez des pendules de différentes. Bon, celui-là, c'est pareil, moi, j'utilise pas pratiquement. C'est vrai qu'il est joli, il brille bien, mais il ne m'inspire pas. Moi, mon pendule à moi, c'est celui-ci. Voilà, ça, c'est le mien. Et c'est pareil, il est un peu spécial, il est tout sculpté. Je vais chercher mon. Lui, il a été mis sur mon chemin. Je crois. Ouais, absolument. Et il est aimanté là en dessous. D'accord. Et celui-là, moi, je l'utilise. Alors, j'ai un pendule de soin que j'utilise, que moi j'ai fabriqué, qui est avec une pierre, que j'utilise uniquement pour faire mes soins quand je suis en recherche par rapport à quand je fais des soins à distance. J'ai un pendule qui a une forme de goutte que je vais utiliser davantage pour chercher un animal, pour chercher une personne, pour voilà. Et celui-ci, c'est le pendule que j'utilise moi dans nos consultations lorsque je dois répondre à une question un peu plus pointue pour être sûr que la réponse qu'on me donne, c'est bien celle-ci. Donc, j'utilise mon pendule en confirmation et en appui. Voilà. Et pourquoi j'ai voulu qu'on sache quelle utilisation on fait de nos pendules? Bah, tout simplement parce qu'en fonction de cette utilisation, on va déduire le pourquoi de leur mouvement. C'est-à-dire qu'en attendant que Céleste revienne, moi, la divination avec le pendule, je préfère vous dire que ce sont les micro-mouvements qui le faisaient. Moi, personnellement, lorsque je fais toujours avec une contexte et que pour tous les comme pour tous d'avoir de enfin moi c'est mon opinion et lorsque j'utilise toujours avec mon guide, c'est-à-dire que pour moi c'est cet outil-là, ce pendule, c'est mon guide qui le fait bouger. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Alors je vais vous faire voir un petit peu comment je m'en sers. Donc je le tiens en général comme ceci. Et je vais demander directement, vous voyez qu'il ne bouge pas, et vous regardez ma main, et c'est pour ça que je vais vous faire voir que non, je ne bouge pas. Je vais demander directement à mon guide s'il veut bien venir nous accorder sa présence. Voilà, et vous voyez qu'il oscille déjà. Et nous répondre, le mauvais angle. Et nous répondre en direct. Comme ça, vous le voyez un peu mieux. Voilà. Alors, je vais demander à mon guide de bien vouloir me faire voir le nom. S'il te plaît, montre-moi le nom. Voilà, vous voyez que je ne le bouge pas du tout. Est-ce que tu peux me faire voir le oui de nouveau, s'il te plaît? Et il repart dans l'autre sens. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, arrêter le pendule? Et vous voyez que je ne le bouge pas et que mon pendule s'arrête. S'il te plaît, est-ce que tu peux le remettre en mouvement et me faire des mouvements circulaires? Voilà. Vous voyez que je ne bouge absolument pas. S'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter le pendule de nouveau? Je te remercie. Voilà. Ce que fait Opaline, ça s'appelle une convention. Voilà. Une convention que l'on fait avec son. Et ça, c'est mon guide. Voilà, c'est la complicité. D'ailleurs, je suis pleine de fruits. C'est vraiment la complicité que j'ai avec mon guide. Voilà, vous l'avez vu. Vous avez vu que je ne bougeais pas ma main. Donc maintenant, est-ce qu'on peut expliquer que ce soit ma propre volonté ou que ce soit effectivement des micro-mouvements que je puisse faire? Voilà, vous l'avez vu, j'aurais pu aussi demander à mon guide de le faire bouger et pourquoi pas, je vais l'embêter parce que ça fait. Je ne l'ai pas beaucoup embêté aujourd'hui, mon petit guide que j'aime tant. Je vais lui demander tout simplement de faire des mouvements circulaires dans un sens. Voilà, et sans bouger. Je vais te demander, s'il te plaît, de faire des mouvements circulaires dans l'autre sens.
Et voilà, vous l'avez en direct. Et moi, je n'ai absolument pas bougé. Voilà. Donc maintenant, à chacun sa conclusion. Moi, pour moi, mon guide est derrière tout ça. Parce que je l'aime et qu'il fait tout le monde. Presque. Ah, tu l'as bien dressé. Alors, c'est peut-être lui qui a eu suffisamment la patience avec moi de m'apprivoiser, c'est fort possible. Ouais, c'est ça. Voilà, donc moi je vous ai exprimé un petit peu mon opinion. Vous, quelle est la vôtre, Céleste? Moi, j'ai envie de dire que je m'en fous en fait de savoir. Ça m'intéresse pas voilà, de savoir en fait d'où ça vient. L'important, c'est d'avoir des réponses. Alors que ça vienne quelque part de son subconscient qui fait bouger du coup par des microspasmes. Enfin, je veux dire, qu'importe. L'important, c'est quand même voilà, d'avoir des réponses. Si on a des questions et qu'effectivement on a besoin d'une guidance, on a besoin de se replonger, à la limite, j'ai envie de dire que ça vienne d'un guide, que ça vienne d'un ange, que ça vienne, qu'on pense que ça soit bougé par des proches défunts, j'ai envie de dire, on s'en fiche quoi. Alors, par contre, là où je vais mettre un bémol sur ce que tu dis, Céleste, c'est que bah, toi, Siane, enfin beaucoup de monde, bon, on sait très bien que on a quelque chose qui s'appelle un bas astral et qu'à partir du moment où on a un objet de spiritisme, si on ne prend pas les précautions qui sont nécessaires et qu'on est dans un état d'esprit un peu particulier, on peut faire en sorte. Donc, je pense qu'il faut Moi, avoir un je minimum. suis persuadée que ça marche. Enfin, de toute façon, si on est dans un état d'esprit qui est pourri, machin, ça va pas marcher. De toute façon, on n'aura soit que des choses qui sont complètement incohérentes. C'est-à-dire que vous pouvez poser 4 fois la même question, vous allez avoir 4 réponses différentes, voire des mouvements qui sont complètement incohérents ou, enfin, voilà, quoi. Donc, c'est sûr que après, c'est comme tout ce qui est voyance, tout ce qui est carte, machin. Bah, faut pas tourner. Enfin, je veux dire, c'est pas les cartes qui vont décider de ce que vous allez faire demain, quoi. C'est des conseils qu'on peut appliquer, c'est des choses pour nous rassurer, ça nous permet de baliser un peu le chemin pour avoir une vue, mais faut pas, enfin voilà, faut pas vivre qu'avec ça, quoi. Enfin, moi, en tout cas, moi, je peux passer 1 an et demi, 2 ans sans me tirer les cartes, ça ne vous pose aucun problème. Je consulte pas de voyante, rien du tout. Ouais. Moi, je considère que, bah, il faut pas en devenir esclave, en fait. Donc, c'est pareil, faut pas devenir esclave non plus de son pendule. Tout à fait, tout à fait. Quand on Donc, c'est l'utilise, sûr que c'est quand on a le c'est moral qui est voilà, quand on a le moral qui est très très bas, qu'on est déjà un petit peu, enfin voilà, est-ce que c'est les meilleures dispositions là, ouais, c'est sûr que, enfin, je ferai pas quoi. Quand on est dans un mauvais état moral ou qu'importe, on influence sur les réponses du pendule. Donc, vous allez fausser par vous-même les réponses du pendule. Bah, c'est comme si on achète un jeu de tarot et qu'on se tire les cartes. Si on est du coup, on est très énervé, on est dans un cycle un peu négatif, on va toujours interpréter les cartes comme si le verre était à moitié vide. Je veux dire, il y a des cartes, de toute façon, on va prendre certaines cartes pour un truc super négatif, alors qu'en fait, les cartes, elles ont souvent deux sens. Un peu comme la carte de la mort, par exemple, qui bah, peut vous dire, voilà littéralement la mort, mais qui peut aussi vouloir dire, du coup, la clôture de quelque chose et le départ de quelque chose d'autre, quoi. Donc, il faut faire attention, voilà, quand on est dans un mauvais état d'esprit, de aussi mal interpréter quelque part ce qu'on reçoit, quoi. Parce qu'on voit ça par travers la lorgnette de son propre état d'esprit. totalement. Maintenant, c'est vrai que bon, je reste sur le fait que pour une raison comme pour une autre, il faut savoir prendre ses précautions, que ce soit parce qu'on est dans un mauvais état d'esprit ou que ce soit aussi parce qu'on peut ouvrir des portes sans forcément le vouloir et qu'il peut y avoir des petits rigolos qui viennent s'amuser avec nous et nos supports, que ce soit un pendule, une ouija, un guéridon, quoi que ce soit. Je pense qu'à partir du moment, il y a quand même la nécessité d'avoir un taux vibratoire suffisamment élevé pour être le moins possible de ce que l'on sait, de façon à avoir un minimum de marge d'erreur. Mais là où je te rejoins, mais alors totalement, c'est qu'à partir du moment où toi, tu pars dans une interprétation négative, qu'importe ton support, de toute façon, la réponse ne t'apportera rien. Ben, c'est ça. Et puis, à la limite, plus tu vas essayer de creuser, plus tu vas refaire autre chose, plus ça va être toujours, enfin, tu vas toujours interpréter ça pareil, parce que ton état d'esprit, lui, n'aura pas changé de toute façon. Donc, tu peux laisser ton pendule et te sortir tes cartes. Si de toute façon, tu es dans le même état d'esprit, ça va être la suite, en fait. Donc, du coup, ça peut encore aggraver le truc, quoi. C'est à la limite, ah, ben, j'avais raison, effectivement, de me sentir pas bien, c'est que tout part en vrille, enfin, voilà, quoi. Donc, il faut faire super attention à ça. Totalement.
Quand tu utilises ton pendule, c'est dommage que tu ne l'as pas ramené parce qu'il est, Non, je croyais que je l'avais dans la poche. il est vraiment massif, tiens. Quand tu utilises ton pendule, d'abord, quelle utilisation, enfin, comment tu le tiens? Parce que c'est vrai qu'on a deux façons complètement différentes de les utiliser. Toi, Bah, tu moi, te déjà, la donnes pratique, déjà c'est pas la même pratique. On du tout. l'utilise pas pour la même pratique. Mais c'est vrai que le visuel est encore différent aussi. Quand je vois Opaline utiliser le pendule, il tourne, mais on va dire que c'est assez faible. D'accord? Visuellement, c'est pas spectaculaire. Mais c'est vrai, quand j'utilise le mien, il part, il s'emballe, mais et puis étant lourd, il fait vraiment des cercles assez bien marqués, quoi. Tout à fait. Même moi, je t'ai déjà Il vu arrive même presque à l'utiliser. être à l'horizontale. Je t'ai déjà vu utiliser et au moment, enfin, au tout début, je sais que ça c'est un truc qui m'intrigue toujours. Au tout début, tu lui donnes une pulsion et après, il s'en va tout seul. Alors que moi, je lui donne pas de pulsion. C'est vraiment deux façons complètement distinctes de l'utiliser. Bah, je fais pas de convention avec lui. C'est comme si c'était quelque chose qui était déjà acquis. Pour moi, en fait, le pendule, je le présente, le corps humain est émetteur-récepteur. Et pour moi, le pendule, c'est une antenne. C'est une prolongation du corps humain. On fait un tout. Entre moi et le pendule, c'est un tout. Mais c'est un instrument visuel. Donc, ce que mon corps va ressentir, il va être manifesté visuellement par le pendule. Donc, toi, qu'est-ce qui va faire tourner pendule, bouger le pendule? Ça va être ton énergie plus qu'autre chose? Non, Ça va être les en énergies fait, aussi ça va être la corrélation entre ce que je recherche, donc la visualisation que je me mène, et ce que je vais détecter, enfin ce que le pendule ou moi même mon corps inconsciemment va détecter. Ouais, c'est Donc comme une antenne. ma réponse va être visuelle sur le pendule. Donc, c'est D'accord. plus une énergie. Je ne suis pas encore. Certains arrivent à ressentir les choses du pendule sans le pendule. Je ne suis pas encore rendu à ça. J'ai des ressentis, mais j'arrive pas encore à me défaire de mon pendule. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour parce que c'est vraiment incompatible pour moi, le pendule. Comme Ouais. toi, ça peut être d'autres supports. Et pour l'instant, le pendule, pour moi, est important. Alors, comment on augmente notre taux vibratoire? Ah bah, Ah. c'est tout bête, avec la positivité, tout Il y a simplement. déjà Avec plein de Sabine trucs qui qui nous demandait font comment. plaisir. Pardon, Céleste? Plein de choses qui nous font plaisir, danser, rire, se faire un bon plat, aller se promener, lire un bon livre, prendre un bain, écouter de la musique, voir des amis. Enfin, il y a plein de moyens de monter son taux vibratoire. Voilà. On peut aider par des tisanes aussi énergisantes, il y a plein de choses, quoi, finalement. Plein de choses à partir du moment où on reste dans la positivité. Il y a Christine qui nous dit faire de la méditation, aller se promener dans la forêt, l'ancrage. Voilà, moi, la méditation, c'est pas mon truc. Voilà. Mais à partir du moment où on fait quelque chose avec plaisir. Aller en vacances à la montagne. Alors, ça, oui, il n'y a pas de problème. Mais non, mine de rien. C'est inconscient, mais c'est. Mais mine de rien, je vous assure, c'est ce que je disais tout à l'heure à une consultante. Depuis que je suis revenue de ce séjour à la montagne, il y a des choses qui ont bougé chez moi là. C'est un truc de malade. Au niveau, il y a des choses qui me viennent. Je sens que j'ai pas gravé un palier. Sophie. Oui. Je dis pas que j'ai gravi un palier parce que je trouve que c'est presque prétentieux, mais je sais qu'il y a quelque chose qui a bougé. Depuis que j'ai repris mes consultations, il y a un truc qui s'est mis en place. Vous habitez où, Laetitia? On va vendre la montagne, tu sais. L'été prochain, quand on voudra y aller, il y aura tellement de monde. On dira non. Non, parce que ça nous ferait plaisir de faire connaissance avec vous. Oui, mais pas tout le monde. On va se faire inviter. Ouais. Alors, si vous avez des questions. Les Pyrénées. Joël. Voilà. Il y avait. Qui c'est qui demandait comment on le calibre? Séverine. Comment as-tu fait au début pour le calibrer? En fait, le calibrer, c'est ce qu'on appelle les conventions. Voilà. Eh bien, j'ai tout simplement fait confiance à mon guide. Moi, mon guide, pour moi, il est très important. C'est vraiment mon complice de l'autre côté. Et j'ai tout simplement fait confiance à mon guide et je me suis entendue avec lui. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé, comme je le fais, montre-moi le oui, montre-moi le non. Et je ressens mon guide. Enfin, il y a une espèce de truc très particulier. Je parlais tout à l'heure de complicité. Il faut savoir que moi, j'ai changé de guide. Ça a été dur au début parce que j'étais attachée à ma guide précédente.
Et quand on m'a annoncé que j'en changeais, j'ai complètement paniqué. Je me suis dit, mon Dieu, ça va plus du tout être pareil. Et en fin de compte, c'est pour ça que tout à l'heure, en rigolant, je disais à Céleste qui m'avait apprivoisé. C'est un petit peu ça. Et j'ai vraiment une complicité avec mon fils. C'est en lui parlant à lui que j'ai calibré, entre guillemets, mon pendule. Mais le calibrage est propre à chacun. Moi, ce que je fais avec mon pendule ne vous correspondra peut-être pas. De la même façon que on peut avoir deux jeux de cartes identiques, la façon dont moi je l'interpréterai ne sera pas la même façon que vous, mais on aura peut-être des cartes différentes, mais le message sera le même puisque mes jeux me sont consacrés à moi et mes cartes me parlent à moi dans ma langue, dans mes ressentis à moi. Il n'empêche qu'on pourra tout à fait avoir la même chose avec des cartes différentes simplement. Ben voilà, tout est propre à chacun puisque c'est une histoire de ressenti. Oui, parce que pour préciser, donc souvent on trouve le oui en sens horaire, donc dans le sens des aiguilles du nom, le non en sens anti-horaire, donc le contraire du sens des aiguilles du nom, mais il peut se manifester aussi à l'inverse. Mais moi, ça c'est dépend l'inverse. Voilà, Ouais. ça dépend de. Je suis très contrariante, donc du coup, ça m'étonne pas que mon pendule fait l'inverse. Ça a tout à fait ma personnalité. Moi, on me dit d'aller dans un sens pour faire chier, je vais aller dans l'autre. Donc là, voilà. Donc j'ai rigolé la première fois avec mon premier pendule où j'ai fait les conventions, il a fait l'inverse, ça m'a juste fait rire, quoi. Je me suis dit, bah ouais, on est fait pour s'entendre. On est à l'envers de tout le monde, quoi. Et il y a aussi où certains vont avoir un oui, ça va être un balancement d'avant en arrière, et le non, ça va être de gauche à droite. Donc il n'y a pas de choses écrites, d'accord? Il faut que ça vous corresponde à vous. Voilà, l'important c'est d'être en osmose avec son support, que ce soit le pendule, que ce soit les cartes, que ce soit le guéridon, que ce soit voilà, les la baguettes. Ouija. Moi, je suis plus dans les baguettes que dans le pendule déjà, tu vois. Les baguettes, effectivement. Où est-ce qu'elles sont mes baguettes à moi? Les baguettes, c'est encore une autre pratique. Qu'est-ce que j'ai fait de mes baguettes? C'est le même système, hein. Mais Ouais. après, j'utilise les baguettes, moi, quand j'ai une grande surface à couvrir. Et après, je précise ma recherche avec le pendule pour finir. Là, on est en train de faire une rencontre entre Laetitia et Joël. Bah, je réponds, parce qu'on sera pas Mais loin. c'est génial, au contraire, Joël, on va pas vous l'interdire. Je lui ai dit, je serai en famille chez mon fils avec ma maman et tout, ça sera compliqué pour moi de me libérer. Bah ouais, vous êtes proches l'une de l'autre. Oui, Saint-Gaudens-Saint-Giron, c'est pas très loin. Hein. Ben voilà. Après, les choses se feront ou pas. Ça, c'est vous êtes libre de moi, tout ça. j'aimerais dire par rapport au pendule, il y a un petit peu de place là, moi, je sais que le pendule, c'est quelque chose qui a été compliqué parce que pour moi, le pendule, on est fait d'énergie. On travaille avec l'énergie tout le temps. Que ça soit pour les cartes ou n'importe quoi. Je rejoins un peu Tian quand il dit que son pendule est un prolongement de lui-même. L'énergie que l'on a à travers nous passe dans le pendule et apporte des réponses. Que ce soit conscient, inconscient, un guide, peu importe, c'est un peu comme Céleste, je m'en fous, mais c'est ça. Moi, j'ai arrêté honnêtement de faire le pendule le jour où j'avais un pendule en spirale en cuivre, le jour où en travaillant avec ce pendule, toute la spirale s'est déstructurée. Oh. Là, j'ai dit stop. J'ai eu peur et j'ai dit stop. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, ça a été cette histoire. La spirale, au lieu de rester en spirale, c'est étirée et elle s'est tordue sur un côté. Autant que je me souvienne, c'est le côté gauche. Si ça peut si Anne peut me dire pourquoi ça s'est passé, je serais intriguée et intéressée d'avoir une réponse. Bah, pour moi, ça a été un surplus d'énergie, comme s'il y avait eu un compteur qui avait sauté les plombs, parce qu'il y avait eu. C'est bien ce que je pensais. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté après. J'en ai un que j'utilise de temps en temps. On m'a offert avec des pierres qui correspondent à chaque chakra. Donc c'est vrai que je m'en sers pour les soins, mais pas tout le temps en fonction si jamais il y a un blocage et que je me sens bloquée, ça me sert à m'aider à me détacher de la personne parce que automatiquement on se bloque nous aussi, etc., etc. Et donc ça me permet de faire. Mais autrement, j'utilise pas le pendule aussi. Un pendule qui est, mais je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la forme de ton pendule, etc. N'oublions pas une chose, c'est que il y a bien des
ça. Certaines femmes prenaient un cheveu, mettaient un anneau au bout de son cheveu pour savoir si les femmes enceintes attendaient une fille ou un garçon. Qu'est-ce que c'était? C'était un pendule. D'accord? On peut fabriquer un pendule à partir d'une simple chaîne, d'un fil et d'un support au bas du support du Oui. Souviens quand on s'est rencontrés la toute première fois, un de mes ateliers qui était prévu était le pendule pour faire découvrir aux gens, et c'était juste des boulons avec un fil noir, enfin une cordelette noire, un bout qui tendait, et puis ça a permis à certains de faire l'expérience, c'est tout. Tout à fait. Ah, il est beau. Vous voyez, je viens de décrocher mon pendentif. C'est ça. Quand j'ai pas mon pendule sous la main, j'ai pris l'habitude d'utiliser aussi ce pendentif. Il a une chaîne, il a un poids qui est assez lourd au bout et je peux l'utiliser. Voilà. Moi, je vais vous dire une chose qui m'avait fait rire à l'époque, ça remonte à un paquet d'années, en allant au restaurant chinois, comme quoi ça peut dire à tout. Il y avait un couple à côté de nous, parce que j'étais avec mon ex-mari, et le couple choisissait uniquement ses plats qu'avec le pendule. Ah ouais? Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, mais c'était apparemment la serveuse qui nous connaissait me disait ils font ça à chaque fois. D'accord. C'est original, quoi. On est loin du lâcher prise, hein. Voilà, vous n'avez vraiment pas confiance en vous. Alors, là, on parle du pendule, mais ta spécialisation, enfin, on va demander à Céleste le guéridon. Qu'est-ce qui fait bouger le guéridon? Les vérins Oui, les vérins, bien sûr. Non, c'est compliqué parce qu'autant sur un pendule, on est tout seul. Autant sur un guéridon, quand on est déjà à plusieurs personnes, c'est un peu comme la Ouija. Je crois que c'est une combinaison aussi des énergies de chacun qui font ça, parce que ça nous est arrivé de vouloir lancer une séance de guéridon quand il y a quelqu'un qui est un peu en retrait, qui n'a pas vraiment envie de participer. On sent bien que il se passe rien. Du coup, il suffit que, on demande la personne qui bloque, on la retire du guéridon avec les 3-4 qui restent, ça part direct. Donc, on sent parce que cette personne-là avait des réserves ou un peu peur et des choses comme ça. Donc, quelque part, ça bloque. Donc, il y a quand même aussi nos ressentis qui jouent. Et puis, des fois, même, ça nous est arrivé de vouloir lancer le guéridon. Il y avait un blocage, alors pas forcément un blocage émotionnel, mais rien que le fait, en fait, l'énergie des gens entre eux, pour que ça, quand on se connaît pas forcément, c'est compliqué de travailler ensemble. Et on avait remarqué que rien que le fait de décaler les gens, de les intercaler différemment autour du guéridon, suffisait effectivement à ce que l'énergie passe plus facilement et du coup permettait que ça fonctionne. Donc, il y a certainement effectivement une part d'énergie en plus du ressenti là pour transmettre le mouvement, parce que c'est vrai que le guéridon, on est quand même sur des choses qui peuvent être lourdes. Donc, il faut quand même de l'énergie plus conséquente qu'effectivement sur un pendule, quoi. Alors, la question que Après, voilà. Après, reste le fameux, ce qu'ils appellent les effets idéomoteurs. Donc, du coup, les grands détracteurs disent, oh là là, ce sont les gens qui se mettent d'accord et qui inconsciemment arrivent à se mettre d'accord et à bouger ensemble pour faire des trucs. La question que j'ai envie de te poser, Céleste, et elle rejoint directement la fameuse anecdote du guéridon chez toi. Qu'est-ce qui a fait que ton guéridon a réussi à te faire sortir et à partir sur un parking? C'était un Fougeret. C'était un Fougeret. Ouais, moi déjà, je dirais que ça dépend aussi, du groupe qu'il y a, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, n'importe qui, vous prenez le même guéridon, vous passez 5 groupes de 5 personnes dessus. Il y en a qui vont avoir rien du tout. Il y en a pour lequel ça va marcher direct. Il y en a d'autres qui vont avoir bidouiller un peu, c'est-à-dire on va soit modifier les gens dans le cercle, soit sortir une personne, la faire venir plus tard. Je pense qu'il y a un effet aussi quand même, à mon avis, c'est ça, d'acclimatation énergétique pour que ça roule, quoi. De toute façon. Et après, quand on fait du guéridon à Fougeret, c'est souvent les mêmes entités qui aiment le guéridon, par exemple Alice, les choses comme ça. Donc, il y a aussi certainement, du coup, à mon avis, une histoire de caractère avec l'entité conjointe, quoi. C'est comme pour la Ouija, on a besoin quelque part d'être dans la même énergie, de la même façon de penser, d'avoir quelque part une proximité un peu affective avec cette personne-là.
Si, voilà, c'est comme avec une personne normale que vous rencontrez dans la rue, si tu t'entames une conversation et avec des gens, tu le sens tout de suite que ça va pas le faire. C'est-à-dire que la conversation va rester cordiale, point barre, mais ça ira pas plus loin. Il y a des gens avec qui tu vas sentir instantanément qu'il y a un truc, vous avez les mêmes références, vous brillez aux mêmes choses, que du coup, bah, vous allez pouvoir passer 3 heures du coup sur une conversation parce que effectivement il y a un truc qui s'est passé et que du coup de caractère vous êtes compatibles en quelque sorte, quoi. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la Ouija, justement, puisque tu parlais tout à l'heure d'un cercle et d'une nécessité d'être, entre guillemets, en harmonie au niveau des énergies. Quand on fait la Ouija, c'est quand même flagrant la différence d'énergie qu'on peut ressentir d'une entité à une autre. Donc, on est le sur le même guérison, groupe. c'est pareil. Hein. Voilà, nous sommes un même groupe et on peut passer d'une entité à une autre, l'énergie ne sera pas la même. Non. Donc, ça veut dire là aussi que ce n'est pas uniquement l'énergie du groupe qui fait bouger. Non, je crois qu'il y a l'énergie de l'énergie en face finalement qu'on contacte. Donc, que ce soit l'énergie d'un défunt, l'énergie d'un guide ou qu'importe, c'est pareil, c'est une histoire d'alchimie, hein, je pense. Du coup, et c'est vrai que même au guéridon, on ressent les caractères des choses. Il y a des fois où le guéridon est plus un peu rigolard, il vous fait des petites blagues, il est un petit peu, il tressaute un peu, il est un peu joueur, comme un chaton un petit peu. Et puis après, des fois, vous allez le trouver, il tape par terre, et puis les réponses sont courtes, et puis on voit bien que là, on a effectivement une énergie qui est beaucoup plus attention cadrée dessus. Je réponds par oui ou par non, je réponds d'un ton sec, et puis attention, t'as qu'à bien écouter, ce que je répéterai pas. Hein. On sent que voilà, c'est marrant parce que du coup, ils n'ont pas du tout la même façon de bouger en fait. Et des fois, le guéridon peut être joueur. Avec certaines personnes, on sent un peu guilleret, des choses comme ça. Et avec d'autres, on va trouver sur des gens qui on va ressentir des énergies qui sont plus carrées, plus posées. Enfin voilà, quoi, c'est marrant. Exactement comme tu l'as dit, c'est la Ouija. Est-ce qu'on pourrait pousser le vice à aller dire que même l'énergie du lieu peut aussi différencier la séance? Oui. C'est ça, à partir du moment où le lieu peut être, les murs peuvent être imbibés de plein de choses. De toute façon, quand vous êtes dans un endroit, c'est imbibé de l'histoire des murs. Donc, je suis persuadée que de toute façon, là, c'est pareil. Hein, vous emmenez une planche de Ouija dans des lieux différents suivant les personnes qui vont être là. Vous n'allez pas du tout avoir les mêmes, les mêmes énergies non plus. Suivant toujours la réponse que vous avez par rapport au lieu, le lieu par rapport à vous, avec les entités en plus sur le marché. C'est un genre de melting pot, quoi. Et du coup, si vous changez une partie des ingrédients de la recette, ça n'a pas le même goût. Tout à fait, mais c'est ça. Jolie métaphore. Une jolie métaphore, oui, absolument. C'est vrai que l'ambiance d'un lieu, le ressenti pour nous-mêmes en tant que pratiquants, on va avoir un autre ressenti, donc on va peut-être avoir moins de facilité à ouvrir les vannes. Donc les communications vont changer aussi suivant le lieu. C'est vrai que si un lieu lugubre va être moins attrayant qu'un lieu très lumineux, où on se sent bien. De toute façon, oui. Hein, ils avaient fait là, il y a quelques années de ça, il y a l'émission Mythbusters, qui est une émission américaine. Donc eux, ce qu'ils font, c'est des scientifiques, ils refont des expériences sur plein de choses. Que deviennent les chaussettes qui disparaissent dans la machine à laver? Comment ça se fait? Est-ce que je peux vraiment cuisiner sur le moteur de ma voiture? Enfin, moi, je les adore. Et ils avaient fait du coup une expérience sur la peur, en fait. Est-ce qu'on peut scientifiquement transformer un appartement témoin, donc le même, ils avaient fait 4 fois le même appartement, avec des ambiances différentes. Est-ce que ça joue sur le fait que les gens vont penser que c'est hanté, sur des choses comme ça? Et du coup, ils avaient démontré que rien que déjà la couleur des murs, rien que l'utilisation, ils avaient mis une genre de musique. Alors c'était une espèce de musique en infrason. Donc la personne, on n'entend pas à l'oreille, pourtant l'oreille interne entend. Et ça a stimulé en fait l'angoisse. Et les gens sortaient de là, mais ils étaient persuadés que c'était ce bungalow-là qui était complètement hanté. Alors que bon, c'était un truc qu'ils avaient construit 15 jours avant. Tout ce qu'ils avaient fait, c'est mettre une tapisserie assez foncée, mettre un petit peu d'infrason, mettre un encens qui sent pas très bon. Et puis là, du coup, les gens étaient partis tout de suite. Je suis sûr, c'est hanté. Faut absolument que je m'en aille. Je peux pas respirer, machin. Ils étaient partis dans des paniques. Juste, effectivement, à inclure par l'environnement, quoi. C'était vachement intéressant parce qu'on voit effectivement que l'environnement peut complètement conditionner la façon dont on voit les choses. Il y a ça, puis il y a l'effet de groupe aussi. Sur certains lieux, c'est ça. Si vous avez quelqu'un dans le groupe qui commence à partir dans les tours, qui commence à avoir peur, machin, la peur peut être contagieuse et du coup, c'est pareil.
quelque part, ça peut inclure un genre de mouvement de panique. Donc, il faut faire super gaffe aux environnements. Ça peut tout de suite, même si on n'a pas conscience, enfin, la conscience nous influencer, quoi. Là, ce que tu parlais, c'est ce qu'on retrouve des fois chez des personnes qui viennent nous contacter. On leur demande toujours des photos de leur maison pour avoir un ressenti. Et c'est vrai que des fois, rien que par les photos, on peut voir des fois des maisons qui sont sombres. Les volets sont rarement ouverts. La première chose à faire, c'est d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes et faire rentrer la lumière. Des personnes qui sont persuadées que leur maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, qui vivent ça, et voilà, c'est vrai. Alors, des fois, il y a des petites choses, c'est tout bête, c'est un peu les règles du c'est un peu les règles du Feng Shui. Et, si on a un minimum de conscience et puis de réflexion, on arrive à trouver des solutions avant de se dire voilà, il y a un problème chez moi. De toute façon, rien que ouvrir les fenêtres, laisser entrer la lumière aérée, déjà, ça fait. Enfin, voilà, quoi. Moi, je raconte souvent cette anecdote. Avec Lalou, on avait été enquêter dans un appartement à Nantes et la dame était persuadée qu'il était hanté et tout ça. Elle n'endormait plus, sa fille non plus, mais ça m'étonnait pas quand on voyait l'aménagement intérieur. Waouh! Sa tapisserie, c'était des visages de geisha, donc noir et blanc. Il y avait, donc elle avait fait toute la pièce en plus, donc il y avait peut-être, je sais pas, au bas mot, 250 visages noirs et blancs de geisha qui vous fixaient en permanence. Du coup, parce que tout son appartement était tapissé, 4 pièces étaient tapissées qu'avec ça, donc c'était déjà très sombre. Il y avait plein de figurines partout, plein de poupées, donc pareil, qui du coup partout sur les étagères, c'était plein de choses. Et du coup, ça faisait encore plus, l'appartement faisait encore plus petit, puis c'était que les yeux. Elle avait l'impression d'être observée en permanence, mais voilà. C'était plus que le jour, bien sûr, oui. Alors déjà de jour, c'était déjà voilà, mais bon, j'imagine de nuit et tout ça, quand il n'y a pas beaucoup d'éclairage, c'est pareil, il y avait des toutes petites fenêtres qui étaient du coup cachées par des rideaux, des machins, des trucs, donc une ambiance voilà assez noire et blanche, donc des gros rideaux noirs, des choses comme ça, plus voilà cette tapisserie où il y avait des visages à tout touche de geisha avec des yeux rouges, puis les lèvres super rouges là qui vous regardaient. Ouais, c'était hyper. Enfin, mais voilà, c'était. Moi, j'ai trouvé ça que c'était déjà un petit peu. Difficile pour moi déjà de rester là-dedans sans parler du côté paranormal parce qu'il n'y avait rien de spécial, on n'avait rien enregistré, il n'y avait aucun déclenchement d'appareil. Je pense que là c'est pareil, c'est vraiment le fait du lieu qui avait qui avait complètement du coup fait son rôle et puis qui voilà, et c'est ça. Son motif particulier c'était que. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas d'accord avec vous. Ça se bagarre chez. Alors, ne tirez pas de conclusion, c'est peut-être tout à fait terrestre. Mais chez Céleste, il y a tout. Donc, deux entités qui se battaient chez Céleste la nuit. Non, ils se battent pas. Ils sont gentils, ils sont bien élevés. Oui, tout à fait. Au pire, ils vont prendre un jeu de cartes, ils se feront une bataille, mais ça se réglera comme ça, quoi. On va pas plus loin. Non. Ouais, est-ce que tu as une opinion par rapport à ce que vient de dire Céleste? Alors, oui, je suis entièrement d'accord avec elle. Je donne ne serait-ce que l'histoire du château de Fougeray avec le lieu déjà qui est magnifique, qui est quand même un très beau lieu et qui a une très bonne énergie, mais couvert entièrement de photos, de peintures, de choses comme ça. Pour certaines personnes sensibles, inconsciemment, ça peut donner une sensation d'être suivi partout. Moi, je donne un exemple tout simple. Moi, je fais collection de masques. J'adore les masques, donc je fais une collection. J'ai mon petit-fils qui habite dans les Pyrénées, là, qui est venu passer une dizaine de jours à la maison. Je sais que dans la pièce où il dort, en plus, c'est la pièce où je reçois. J'ai pas non plus des milliers de places. Je nettoie toujours avant qu'il arrive et tout, mais je suis obligée d'enlever tous les masques qu'il y a dans cette pièce parce que mon gamin a peur. Ouais, il a peur des masques. Donc, maintenant, ça y est, il est un peu plus grand, il a 8 ans et demi, mais il était tout petit, il dormait ou avec ses parents ou avec moi parce qu'il avait peur des masques. Donc, le regard, d'accord? Bien sûr. À côté de ça, c'est vrai que au point de vue du guérison, moi, j'en ai fait une expérience assez traumatisante à l'époque, donc j'ai laissé tomber. Et puis, la Ouija, j'ai repris avec Céleste, elle fait depuis peu. Et à chaque fois que la Ouija, la goutte, dit que c'est pour moi,
j'enlève mon doigt. Je sais pas si elle a remarqué, Céleste ou pas, mais j'enlève mon doigt parce que j'ai toujours peur que inconsciemment, Tu je influences. bouge la Ouija. Ce qui fait que, comme ça, les choses se mettent. Mais je donne l'exemple à Fougeray. Quand on a fait la Ouija avec Véronique, donc on était 7 au total, donc c'était pas facile de suivre parce qu'on était nombreux. Et à un moment où on a, comment ça s'appelle, la Ouija, la flèche est venue vers moi, j'ai enlevé mon doigt tout de suite pour pas influencer. Ce qui en est sorti était juste parce qu'on ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Donc voilà, C'est on pas va le- essayer de porter un maximum. Pour moi, question d'énergie, en fonction des groupes, comme elle a dit Céleste, des groupes que l'on est, qu'on se remette ensemble, enfin qu'on remette les personnes dans le bon sens, entre guillemets, parce que l'énergie, il faut qu'elle passe, il faut qu'elle tourne. S'il y a un blocage automatiquement, ça casse tout, et c'est là où on peut attirer le bas astral, parce qu'avec les peurs des gens, ça va très très vite. Hein. Bien sûr. Moi, je sais que à Fougeray le Guéridon, j'ai pas fait, j'ai expliqué pourquoi à Véronique, elle m'a dit il n'y a pas de souci. Mais pareil, comme elle expliquait aussi Céleste, on était 4 groupes, il y a 2 groupes qui ont eu quelque chose, 2 groupes où ils n'ont rien eu, parce qu'il y a eu des personnes qui n'étaient pas du tout dans cette de contact, rien, ils étaient là plutôt pour s'amuser, quoi. Ouais, Voilà. Et tout ça, ça y joue énormément. Pour moi, tout n'est qu'une question d'énergie. C'est juste parce que la table est énergie, tout est énergie. Nous sommes qu'énergie. Hein. Donc ça veut dire que en fonction de comment on la capte, comment on se met, comment on peut la réceptionner, comment on peut la redonner, parce que c'est ça aussi. Mais vous savez que un guéridon assez léger, si on met 5 ou 6 personnes, juste les mains en dessous sans toucher, juste l'énergie des mains qui se touchent entre elles et qui sont sous le guéridon, ça peut le soulever. Ça, c'est des expériences qui ont été faites et vérifiées sans aucun trucage. Donc, ça prouve la capacité que l'on peut avoir pour faire bouger les choses. Bien sûr, la télékinésie, elle existe. Voilà. Hein, Oui, ça tout à existe fait. réellement. D'accord. Il suffit de se mettre en condition maximale, d'avoir ne serait-ce qu'un peu d'expérience en la matière, et on peut faire des choses incroyables. Maintenant, entendons-nous bien, ce n'est pas parce qu'on vous dit ça que forcément c'est la télékinésie qui, je repense à la Ouija, qui fait bouger la goutte, incroyable. Maintenant, entendons-nous bien, ne serait-ce que lorsque l'on fait nos séances de Ouija en visio et que les personnes qui posent des questions sont derrière leur écran et que c'est nous qui tenons la goutte, eh bien forcément on ne connaît pas les réponses, on ne connaît pas les gens qui sont là. C'est sûr que c'est pas nous qui pouvons influencer la goutte en quoi que ce soit. Moi, quand je parle de l'énergie, c'est surtout en premier lieu ce qui sert pour faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'après, on reçoit les informations chacun de sa façon, et de cette façon, ça permet à la goutte, pour le Ouija, de faire passer le message, tout simplement. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que c'est notre énergie à nous qui sert aussi à la Ouija, puisque après la séance de Ouija, en général, on est KO. Si ça n'était pas notre énergie, on sortirait de là comme une fleur, quoi. Donc, c'est un mélange. Je pense que c'est un mélange de notre énergie, de l'énergie de notre guide, de l'énergie de l'univers, de l'énergie de plein de choses. C'est un mélange. Mais comme ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir faire bouger la goutte, hein, je vais y arriver, je suis fatiguée. C'est tout un mélange de tout ça. Donc, moi en premier, et c'est pour ça que je dis que souvent quand je fais la Ouija et quand ça s'adresse à moi, j'enlève mes doigts pour être sûre de ne pas influencer. D'accord. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais on peut s'accorder tous autant qu'on en est pour dire que non, oui, il peut y avoir effectivement une influence d'énergie, mais on va éliminer tout de suite les microspasmes qu'on peut avoir, qui pourraient expliquer pourquoi pas un pendule malgré l'expérience qu'on a fait tout à l'heure, mais qui n'expliquera jamais qu'une goutte ou qu'un guéridon, lapsus révélateur, mais qu'une goutte ou qu'un guéridon puisse avoir un même mouvement alors qu'il y a X nombre de personnes autour.
Donc Oui, ça, mais de toute façon, comme elle disait Céleste aussi tout à l'heure, en fonction des entités, moi je vais dire des entités qui nous contactent, parfois c'est une énergie très puissante et bien la sûr, goutte va dans tous les sens et parfois c'est très lent. mais on Ça le veut sent, bien hein, dire on le que sent, les On choses le se sent et font on en le fonction voit. de ce qui est besoin, quoi. On le voit sur le dépassement on de le la sent goutte. combien de fois lorsqu'on a une entité qui est très lente et puis qu'on se regarde, on se dit hop, montez, soit elle n'a pas l'habitude, soit elle est très fatiguée ou voilà, Oui, ou alors une énergie tout à coup, une entité qui arrive après et puis la goutte, on a l'impression qu'elle va quitter la planche tellement, voilà. tellement ça va vite, quoi. Donc Ouais, effectivement, là aussi, il y a autre chose que notre propre énergie qui rentre en tout compte. à fait. Mm. Tout à fait. Je voulais répondre à Elodie qui demandait qu'est-ce que c'était ce bruit Céleste Medium. C'était Céleste, les chats. il faut Alors, que tu rassures Elodie. moi, Elle est je vais déjà dire- sous son lit. Je vais dire à Elodie, ce ne sont pas les chats, d'accord? Eh ben non, Et c'était si pas un tu- chat. C'est la porte de la salle à manger qui a claqué. Voilà. Si Elodie est intéressée par ce phénomène, on demande aux esprits qui viennent le reproduire chez Non toi. Elle va Voilà. mourir de peur. Je sais, c'est pour ça que je le dis. Peste. Quelle peste. Non, non, c'est la Ouais, porte, parce c'est la porte qui a claqué. qu'il- Je sais pas pourquoi. Enfin, faut pas chercher. Voilà. Je suis pas d'accord avec toi. Alors, pour répondre tout de suite aux questions qui vont être posées, y avait-il chez toi des choses ouvertes ou des courants d'air? Eh ben non, toutes mes portes sont fermées. Je suis allée voir monsieur et puis bah du coup lui ne savait pas non plus. Enfin, voilà. Donc c'est pas lui. Donc voilà. C'est ignorant, mais c'est peut-être lui. Hein. Il t'a entendu, il a voulu faire un Oh, trucage. madame non, mais non. C'est pas grave. Il s'est senti accusé alors que le pauvre, il avait rien fait. Peut-être tout simplement quelqu'un qui a voulu donner une réponse ce soir en direct aux questionnements qu'on se posait. Oui, Voilà, c'est ça. l'énergie. La porte à L'énergie, voilà, c'est ça. Voilà. Mais moi, je l'ai. Juste avant de venir, pour venir faire le live, j'étais chez moi, puis je jetais un petit coup d'œil sur les groupes Facebook. Et ce soir, il y avait une question sur un groupe qui réunit, j'aime bien, il est assez récent ce groupe, il réunit autant les enquêteurs paranormaux et les médiums. C'est peut-être la première fois que j'arrive à voir un groupe où tout le monde arrive à s'entendre. Wow. Et il y avait l'une des personnes qui posait la question, le pendule, si c'est une arnaque ou si c'est réel qu'on puisse faire bouger le pendule. Si c'était donc pas une arnaque ou si c'était réel. Et moi, ma réponse qui a été sous la publication, c'était simplement de dire, au lieu de dire que c'est des arnaques, qu'on nous prouve le contraire. Au lieu que ce soit nous de prouver que c'est vrai, et bien prouvez-nous qu'il y a une chose. Voilà, on va. Et Voilà, je on pense nous aussi apporte le qu'il faut que contraire. les gens essayent. S'ils n'essayent pas, ils ne sauront jamais. Ben, c'est Elodie là tout à l'heure qui disait que quand elle était venue me voir, elle avait essayé. Et l'autre, reviens un petit peu sur ce que tu disais. Tu avais essayé Avec toi? Oui, alors j'essaye de retrouver son commentaire. C'était au tout début. Voilà. Je l'ai vécu en visio avec toi, Opaline, lors d'une séance où tu me l'as fait faire avec ton pendule et l'aide de ton guide. Et j'avoue avoir été bluffée de voir qu'il bougeait sans que je ne fasse rien. Voilà, Hello, carrément, elle a pris le pendule et puis elle a fait l'expérience par elle-même. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire lorsque j'ai quelqu'un en face de moi, de lui dire, bah écoutez, tenez, faites-le, et puis vous aurez directement la réponse. Une chose que j'aime beaucoup faire aussi et que je fais très… Bonsoir Séverine. Une chose que je fais très souvent, que j'aime bien faire, mais ça je le fais davantage en communication défunt, c'est lorsqu'on vient me voir de visu, même si ça m'arrive par téléphone, bon, on va me dire maintenant c'est peut-être de la suggestion, c'est lorsque j'ai un défunt qui demande à toucher la personne, à faire sentir à la personne qu'elle est bien là. Donc en général, le défunt vient d'abord sur moi, me fait sentir, ça, bah, comme on connaît très bien, la caresse de l'ange, voilà. Et ensuite, je passe le relais à la personne qui est là, je lui fais ressentir elle aussi la caresse, et après le défunt vient sur elle et l'enveloppe. Donc ça aussi, on peut me dire, bah oui, mais dans ce cas-là, c'est une suggestion. Pas plus tard que cet après-midi, j'étais en communication défunt avec une dame
qui voulait communiquer avec sa fille et on m'a dit, ben voilà que on m'a fait sentir mes mains fraîches et on m'a dit que la fille de cette personne allait lui toucher les mains. Et effectivement, je l'ai dit au téléphone, j'ai dit faites attention, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Je lui ai décrit la sensation parce que effectivement, comme je dis souvent, il ne faut pas s'attendre à un toucher, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et je lui ai dit, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Vous allez sentir telle et telle chose à un niveau de votre corps. Et c'est elle qui m'a dit, oui, mes mains sont en train, j'ai l'impression qu'on me souffle sur les mains. Je ne pouvais pas le savoir. Donc, c'est bien pas là une suggestion de l'esprit, puisque cette entité m'avait déjà dit qu'elle allait toucher les mains. Et c'est là où la personne que j'avais, qui était dans le sud d'ailleurs, m'a dit, oui, j'ai l'impression qu'on me souffle sur les mains. Donc là aussi, c'est un petit peu comme notre pendule, c'est un petit peu, on ne peut pas, ce n'est pas uniquement une suggestion, c'est vraiment quelque chose qui se produit. Maintenant, libre à chacun de mettre des mots sur ce qui se produit. Hein, il y aura toujours, comme tu dis très bien, il y aura toujours des détracteurs qui seront là pour qu'on attende, pour attendre une preuve de notre part. Et comme tu le dis très bien, venez nous faire voir que c'est faux. Voilà, venez nous prouver aussi que ça peut être faux. Alors, oui, vas-y. Moi, ce que je dis à chaque fois que je fais une réunion, quoi que ce soit, je dis ne me croyez pas expérimenté. Et pour tout, il faut expérimenter. J'ai eu une personne qui a fait un stage d'initiation de cartes mercredi la semaine dernière. À la fin du stage, elle arrivait à tirer les cartes, à les lire et tout, même une aventure par rapport à ça. Mais si on n'essaie pas, si on ne met pas en pratique ce que l'on dit, etc., on ne saura jamais. C'est tout ça qui est important. C'est passer dans la pratique et d'essayer des choses plutôt que de dire c'est pas possible et tout. C'est facile ça de dire c'est pas possible. Ensemble, bonsoir, essayez et vous verrez tout simplement. Par contre, là où moi je vais insister, mais parce que voilà, l'expérience que j'en ai avec d'autres personnes me fait insister, si vous essayez, ne le faites pas n'importe comment. D'accord? Oui, oui. Vous essayez avec une personne près de vous qui a une expérience ou après avoir sondé les choses ou pris les précautions. Mais effectivement, n'allez pas sortir le vieux pendule de votre arrière-grand-père et commencer à taquiner le bougeon avec sans savoir ce qui peut vous attendre derrière. Voilà. Ça reste du matériel de spiritisme, ça reste du matériel avec lequel on va prendre des précautions. C'est pas parce que vous allez avoir une voiture devant vous que vous allez aller la conduire sans avoir appris à conduire. D'accord? Attention, on reste prudent. Ah, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est pour ça que j'ai pas dit ça, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que quoi qu'on fasse, ne jamais le faire seul, mais au moins avoir quelqu'un à côté de toi qui lui apprenne, qui lui donne les bases de protection et l'aider à démarrer. Et après, de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est comme moi, je me souviens, quand j'ai eu mon permis de conduire, l'inspecteur qui m'a donné mon permis m'a dit maintenant vous allez apprendre à conduire. Voilà, et moi c'est ce que. Base, l'autorisation, maintenant vous apprendrez. Ben, tout le reste c'est pareil. Voilà, c'est ce que je disais moi aussi à mes élèves. Comment on peut faire, après chacun doit trouver ses rituels. Voilà. Et à partir de ça, on expérimente avant de dire que c'est pas vrai. Voilà, c'est ce que je disais aussi à mes élèves quand ils partaient avec leur permis. Je leur disais, les choses sérieuses commencent maintenant. Maintenant que tu es seul. Et effectivement, comme tous les outils, comme tout ce qui apporte une responsabilité derrière, les choses sérieuses commencent à partir du moment où on les fait seul. Voilà. Voilà. On est d'accord. Par rapport à ça, est-ce que tu as, toi dans tes expériences, parce que nous les nanas, on a beaucoup parlé, toi, par rapport à tes expériences, par rapport à l'utilisation que tu fais de tous ces ustensiles, comment tu ressens les choses, toi? Pour moi, les choses, j'ai pas appris à utiliser le pendule, je l'ai fait sur le terrain, comme disait Joël, par ma propre expérience, j'ai testé, les choses se sont faites un peu naturellement, enfin, j'ai rien préparé, ça s'est fait sur le tas. Toi, tu t'es lancé à l'eau directement. J'ai eu une expérience avec des baguettes et un pendule, je devais avoir une dizaine d'années, j'en ai expliqué avec une personne que j'ai rencontrée à cet après-midi. J'avais 10-12 ans, lors d'une foire agricole, il y avait une association qui faisait manipuler les pendules ou les baguettes, mais à titre de radiesthésie, donc de sourcier. Et aucun résultat. Donc je me suis toujours dit, c'est pas pour moi.
Mais je me suis toujours intéressé de loin à tout ce qui était ésotérique. Et depuis que je suis ouvert à la médiumnité, le pendule m'a toujours attiré. Vu que c'est facile de s'en procurer un ou d'en fabriquer un, donc bah, c'est l'une des premières expériences que j'ai pu faire par moi-même. Et il s'est avéré que bah, le pendule, comme je dis, c'est un compagnon, c'est un complément de ce que je peux faire sur le terrain. J'ai besoin de ce pendule quand j'ai besoin de ressentir les énergies telluriques. Euh, pour l'instant, je suis pas à même de le faire sans ce support, donc bah, C'est marrant, je rebondis un petit peu sur l'histoire du pendule. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on peut avoir 36 pendules différents et on revient très souvent vers le même. En fait, on dit souvent que c'est le pendule qui nous appelle. C'est vrai que moi, j'ai de très beaux pendules que j'aime beaucoup et je reviens systématiquement sur celui-ci parce que c'est celui-ci le mien. Donc, je ne sais pas si Céleste est comme moi, mais moi, c'est comme un cuisinier, tu peux lui offrir 50 couteaux, il reviendra chercher son bon vieux couteau bien usé. Ah bah, quand on a son préféré, hein, c'est ça. Voilà, c'est pareil. T'as ta batterie de casserole, tu prends toujours la même si les autres sont neuves à côté. Donc c'est vrai qu'on a, je pense qu'on a une espèce de complicité qui se met en place avec cet objet, comme nos planches de Ouija. Hein. Nos planches de Ouija, on les aime bien. On est habitué à elles. Quand on va sur la planche de quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué. Voilà. En parlant de ça, ça me fait penser à une expérience très particulière que j'ai eue avec mon premier pendule que j'ai été acheté. Parce que j'en utilisais un que j'avais fait moi-même et qui n'était pas très performant. J'avais été en acheter un en boutique ésotérique. Une boutique que vous connaissez sur Angers, qui était la boutique Zalid. Et toujours d'ailleurs. comme dans beaucoup de boutiques ésotériques, ils ont leur fameux support en hauteur avec toute une couronne avec plein de pendules d'accrocher. Et quand je suis rentré dans cette boutique, je ne sais plus si je venais vraiment chercher un pendule. Et quand je suis passé devant le présentoir, il y en a un qui s'est mis à vaciller tout seul. Ah. Les autres ne bougeaient pas. Et pourtant, je n'avais pas bousculé le meuble sur lequel était posé ce support. Le pendule s'est mis tout seul à vaciller. Bah, je me suis retourné, je l'ai pris, puis bah, je suis passé à la caisse. Voilà. Exactement. C'était la même chose dans la boutique. C'était la Il même m'avait boutique. choisi. C'était la même boutique. Moi, c'était des cartes. J'étais rentrée là-dedans par curiosité et j'ai été interpellée par un jeu de cartes. J'avais certainement pas l'intention d'en acheter parce que j'y avais jamais touché. Et ce jeu de cartes, je l'ai pris en main. J'étais incapable de le reposer et je suis ressortie avec. Absolument. Ah oui, tout à fait. C'est pareil. Hein. Il y a des jeux, moi aussi, c'est pareil. C'est des jeux qui nous ont. Moi aussi, j'ai travaillé avec beaucoup de jeux de cartes, mais je reste toujours avec le même qui est ma base. Après, je fais en fonction de ce que j'ai. Nathalie qui est pas là ce soir, elle utilise le Béline. Lorsque vous voyez ces cartes, alors elle en a racheté un voilà, un tout neuf, mais lorsque vous voyez les cartes qu'elle utilise, vous vous demandez comment elles font pour tenir encore. Parce qu'on se dit, mais, alors elles sont complètement effacées, mais elle arrive à savoir ce que c'était. Et elles sont complètement bouffées, rognées, on a l'impression que ce sont des parchemins. Mais elle n'arrive pas. L'autre est sur son bureau, mais elle n'y arrive pas. L'oracle de la triade aussi qui commence à être bien abîmé, mais il est là et c'est mon jeu depuis pas mal d'années. C'est comme ça, quoi. Voilà, on n'y arrive pas, c'est comme ça. Ouais. Il faut pas chercher. D'ailleurs, on cherche même plus. Non, je cherche plus. C'est notre jeu. En fonction. Élodie, si ça se trouve, c'est une tactique du vendeur pour vendre. Ouais, non, en fait, ça doit être comme chez Céleste. C'est une entité qui a fait bouger le pendule. Oh, j'ai un nouveau jeu. Attends, et en parlant de cette expérience que j'ai vécue justement avec ce fameux pendule, bah, ce pendule était un pendule goutte, comme j'adore utiliser. Et à mon tour, ce pendule que j'avais acheté, je l'ai transmis à une autre personne qui était intéressée par les pendules. Je lui ai transmis. Et je lui ai dit maintenant, à toi de poursuivre ta propre expérience avec ce que tu avais déjà fait. Je me suis promenée la dernière fois dans une boutique, toujours à Chrysalide, et j'ai vu un jeu qui m'a interpellée. C'est celui-ci. Je l'ai trouvé trop beau. Les lames de l'âme. L'âme de l'âme. Je l'ai trouvé très beau. Et alors, je n'ai pas encore utilisé, mais il m'a complètement attirée. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. C'était celui-ci.
Je l'ai trouvé sombre, mais très très beau. Voilà. Et pourtant, c'est pas du tout le style C'est pas de ta carte cam, ouais. que je. Ouais, d'habitude, moi, c'est toujours, enfin, c'est souvent les petites fées, les anges, les trucs comme C'est ça. ce que j'allais dire, Et il n'y a pas celui, d'ange dessus, c'est ce que j'allais te dire. j'ai été incapable de le reposer. Il fallait que je le prenne. Je cherche pas, hein. Faut pas chercher. On est vraiment attiré, quoi. Alors, Elodie qui dit ah oui, ça se transmet un pendule. Alors pour élargir la question, tout se transmet. Je suis désolé, même si un objet a été utilisé par une personne, Mm. si bah, cette personne était de bonne intention, je vous dis tout simplement, n'allez pas nettoyer les énergies de cette personne parce qu'au contraire, elle y apporte un supplément. de mon côté sombre. Par contre, si vous êtes dans le doute à savoir si la personne a fait des choses négatives avec, nettoyez-le. Mais ça n'empêche pas de le réutiliser. Bah, celui-ci, il a croisé mon chemin. Il a été trouvé dans une poubelle. Je ne sais pas à qui il appartenait. Il a été trouvé dans une poubelle avec d'autres choses, d'autres objets. Il m'a attiré. J'ai été incapable de m'en débarrasser. Je l'ai nettoyé et puis maintenant, c'est le mien. Le pendule que je dis, ce que tu m'as transmis, Coucou ma chérie. c'est pareil. Il y a... Il avait une histoire. Celui que tu m'as transmis. Le pendule goutte qui a été fait avec une chaîne d'homme Tout qui a à été fait. soudée. Tout à fait. Tout à fait. Donc, À nous de voir ce que l'on. Il y a ma fille qui vient de nous rejoindre. Bonsoir ma puce. D'habitude, c'est moi qui vais sur tes lives. Là, ce soir, c'est bonsoir toi. Nana. Voilà. Donc, Je peux me permettre une question vite fait? vas-y. Oui. Ça n'a aucun rapport avec le pendule et tout, mais depuis 5 bonnes minutes, j'ai une odeur de barbe à papa. Est-ce que ça interpelle quelqu'un? Ah, bah, pas de mon côté. Pas de mon côté non plus. Non? Bon, bah tant pis, je sais pas qui c'est. Pas grave. Est-ce que non, il y a peut-être quelqu'un dans l'assistance qui est présent. Est-ce que ça vous parle quelque chose, une barbe à L'odeur papa? de barbe à papa parle à quelqu'un parce que c'est hyper sucré et c'est même écœurant, quoi. Donc, je sais pas qui c'est, mais bon. Ça arrive rarement, mais ça m'arrive. Donc, voilà. Est-ce C'est que C'est juste quelqu'un pour avait savoir si quelqu'un, ça pouvait interpeller quelqu'un. D'accord. Non, non, moi, personne. Mais n'importe quoi. Il y a le chat qui s'est installé au pied de Ciel et qui est en train de lui manger les chevilles. Il y a des choses qui changent ce Faut que je soir. fasse attention parce que demain je vais avoir les Oui. chevilles qui vont gonfler. Je vais Oui, croire c'est ça. parce que c'est mon En plus, je te signale c'est que mon ego puis en fait c'est je ça, sais que c'est lui. morsure. C'est ça, Je sais que c'est morsure, lui. qui Je m'a ne conduit. nourris pas assez, Opaline. Pardon? Tu ne nourris pas assez. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas si ça vient de mon téléphone, mais je Tu vois vois tout tout noir. Il va faire tout noir. Ça Bon, doit ça venir, c'est les références cinématographiques. ça doit venir de ton téléphone, ma puce, parce que moi, Anaïs, est-ce que t'as pas inversé ta caméra? Ça peut arriver des fois quand on touche l'écran, ça inverse la ma caméra. chérie, est-ce que tu as allumé la lumière? Non, mais c'est peut-être l'histoire de ta caméra. T'as peut-être la caméra arrière. Non, pas pour moi, en direct d'Auvergne. Oui, arrête de nous narguer, Christa. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Ouais, parce que dans notre petit bled, là, Il me venge ce chat pour le fantôme que tu voulais m'envoyer chez toi. Mais c'est pas que je voulais, c'est qu'il est chez toi. La livraison a été effectuée, ouais. Ah, puis C'est ça se fait marqué très livré, vite, hein. c'est le suivi du fantôme. En fait, le passage se fait par écran interposé. Donc, en fait, il faut que tu éteignes ton écran, Elodie, si tu veux pas qu'il faut que passe. ça fasse tout noir. Avez-vous des questions par rapport au sujet de ce soir, par rapport à ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'on a éclairé certaines de vos lanternes, puisque on parle de noir? Est-ce que vous avez des choses auxquelles on peut encore répondre par rapport à ça? Est-ce que des personnes ont eu une expérience? Non, je n'ai justement pas avec allumé un ma support? caméra. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont eu des expériences avec des pendules, qui se sont essayées aux pendules, qui ont eu Tout à fait. des Vous aussi, surprises ou- vous aussi qui êtes venu, si j'ai le moindre phénomène paranormal chez moi, je t'appelle et je te préviens. Il n'y a pas de souci, tu me réserves une chambre?
les gens qui se sont essayés à la Ouija également avec nous, vous qui avez mis le doigt sur la goutte, enfin pour ceux qui étaient en direct, qui étaient à la maison, est-ce que vous avez ressenti ces différences d'énergie déjà? On les a déjà vues quand on était via la visio, mais pour ceux qui ont eu le bonheur de toucher la goutte déjà, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Bonjour, comment on fait pour Oui. enlever? Quel est l'essor? S'il vous plaît, Lucina, est-ce que vous pouvez reformuler votre question qu'on puisse mieux la comprendre? Alors, comment on fait enlever pour... Alors, est-ce que vous avez fait des fautes de frappe et vous avez parlé de sort? Pour enlever le sort, quel est le sort? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît? Lucina, Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été spectateurs ou acteurs d'une expérience avec une Ouija, on fait tous l'erreur quand on est jeune de faire la Ouija par soi-même. Donc, il y a peut-être des petites histoires à nous raconter, ou tenter le pendule, ou d'autres supports, hein, les baguettes aussi. Il y a peut-être des personnes qui sont essayées à la radiesthésie avec les baguettes, hein. Dites-nous ce que vous avez pu vivre. les baguettes, c'est assez rigolo à faire parce qu'on voit vraiment que on reste comme ça et puis elles oscillent de partout. Moi, avec les baguettes, j'ai le taux vibratoire. Donc, je peux demander le taux vibratoire d'un lieu, d'une personne. Et du coup, moi, plus c'est rapide, il faut faire gaffe parce que la première fois que ça m'est arrivé, j'étais à Fougeray. Donc, c'est la première fois que j'utilisais des baguettes. Et du coup, l'exercice de base, c'était de dire oui, bon, oui, non, machin. Et puis, du coup, moi, j'ai même pas eu le temps dans ma tête de demander. Le truc s'est mis à tourner, ça m'a tapé dans le visage. Du coup, et ça faisait l'hélicoptère. Et donc, le mec vient, oh, bah super, c'est bien, t'as ton plateau vibratoire directement. Ouais, mais enfin, sauf qu'il fallait prévenir, quoi. Je me suis pris, du coup, la baguette direct. Clac, 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 tu fais oh, d'accord. C'est ça. Mais tu m'as dit d'arrêter. Oui, je t'ai dit d'arrêter à cause de ton état d'esprit. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Céleste, c'est qu'il est très important d'avoir un état. Je vais coucher mon fantôme. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Hello. À bientôt, Elle va border ton fantôme. Dis-lui pour prendre toute la place. Mais il ne faut pas lui raconter d'histoire de fantôme non plus. Il est très important d'avoir un taux vibratoire positif. On a perdu Joël. Ah. On a perdu aussi. Il fait tout noir. Il fait tout noir. Attends, on rappelle Joël, c'est simplement parce que ça faisait un peu plus d'une heure qu'on était au téléphone. Donc, vous avez connu Opaline avant les vacances et vous retrouvez la même Opaline après les vacances. Elle n'a pas changé. C'est malin. C'est mieux. Comme ça, tu sais. Ça va moins perturber les gens, tu vois bien. Attends, j'ai plus de. Donc, en parlant des baguettes, donc toi, tu les utilisais pour taux vibratoire. Donc, moi, je les utilise pour rechercher les veines d'eau ou les choses comme ça. Voilà, moi, c'est ce que je fais aussi, les lignes d'énergie, les vortex, les choses comme ça, du coup. Moi, je les utilise aussi pour trouver la limite du corps éthérique aussi sur les gens, du coup. D'accord. Oui, je peux le faire à la main, mais voilà, sur les gens qui ont moins de sensibilité, on peut trouver ça aussi comme ça, ouais. Voilà, donc j'allais expliquer sur une veine d'eau, on utilise aussi les baguettes pour savoir la largeur d'une veine d'eau. C'est comme un ruisseau souterrain, donc invisible, mais les baguettes vont s'ouvrir sur ce qu'on appelle une rive. Quand on arrive sur une veine d'eau, elles vont s'ouvrir sur la première rive, elles vont se croiser quand on va être sur la veine d'eau, et elles vont se réouvrir quand on sort de la deuxième rive, en fait. Joël, juste une parenthèse, confirme-moi que ton numéro finit par 66, s'il te plaît. Il faut remonter la conversation. Mais non, parce que là, ça coince. Tu ne le redonnes pas en entier, tu me confirmes simplement que ça finit bien par 66. Non, il faut remonter jusqu'au bout. Non, mais ça va trop. Là, tu vois, coucou Céleste. Ah, mais elle était on l'a pas. Confirme-moi que ton numéro finit bien par 66, ma Lucienne. Et après, pour le sens, Alors, je te rappelle.
le sens du courant, les baguettes vont se diriger dans le sens de l'écoulement. Donc après, mais chacun a ses conventions, mais c'est souvent celles qu'on retrouve. Bonsoir Poupette. On a été coupé parce que mon téléphone se met systématiquement en sécurité après 1h05. Il y a le bon numéro, il finit bien par 66. C'est bon. Du coup, je ne sais plus ce qu'on disait. Parce que j'étais occupée avec mon téléphone. On a parlé des baguettes. Désolée. On peut changer ici. Merci Muriel. Stéphanie qui disait que son grand-père était fort avec les baguettes. Il était. Merci Muriel. Enfin, quelqu'un qui comprend. Mais beaucoup d'anciens avaient cette culture de la baguette. Oui. Donc, et c'est dommage que ça se perd. Il y en a encore. Il y a même des entreprises qui ont été créées au niveau des recherches de puits, tout ça. Et je pense que c'est quelque chose qui va être à nouveau demandé. Parce qu'avec les changements climatiques qu'on peut avoir, des années où on va avoir de l'eau, d'autres années où on en aura beaucoup moins, il y a à nouveau des recherches de puits et de veines d'eau pour s'auto-alimenter en ressources d'eau. Voilà. Et là aussi, comme tout à l'heure. Pour les puits, d'accord. Voilà, c'est impressionnant les gens qui utilisent les pendules pour les puits. Les baguettes pour les puits. Mais même les pendules, quand ils peuvent savoir à quelques mètres près la profondeur à laquelle il faut puiser, c'est impressionnant. C'est ce que moi, je dis bravo à ces gens-là. Je rebondis un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai qu'en fonction de l'outil et de l'utilisation qu'on en fait, un outil peut servir à tellement de choses. C'est avant tout voilà, la décision de la personne qui l'utilise, que ce soit le pendule, que ce soit ici les baguettes, que ce soit un Ouija, que ce soit à nous de choisir l'utilisation qu'on en fait. Maintenant, voilà, la question de base, c'était qu'est-ce qui fait bouger ces outils-là. À vous de vous faire votre propre opinion. C'est ce qu'on vous dit tout à l'heure. On vous a donné nos convictions à nous. Oui, il y a un mélange effectivement d'énergie purement terrestre, d'énergie due à un taux vibratoire. Il y a aussi des énergies qui sont inexpliquées et certainement pas inexplicables. Mais voilà, je pense que les uns et les autres, cumulés, les unes et les autres de ces énergies cumulées, font qu'on peut avoir des mouvements par rapport à nos outils. Maintenant, est-ce que ces mouvements-là, est-ce que ces énergies-là sont capables de nous donner des réponses par rapport aux questionnements qu'on se fait? C'est un autre débat. Qu'est-ce qui nous donne nos réponses? Est-ce que ce sont effectivement nos propres énergies, notre inconscient, des choses qu'on nous souffle? Ça mérite un autre débat. Mais en tout cas, voilà, ce qui peut faire… En fait, là encore, une fois de plus, on est dans un cas où on a une multitude de réponses et certainement pas une seule affirmation qui détienne la vérité. C'est un mélange de beaucoup de choses. Aucune porte n'est à fermer. Aucune porte, c'est pour ça que j'aime bien aussi ta formulation tout à l'heure de prouvez-nous le contraire. Aucune porte n'est à fermer. Aucune explication ne se suffit forcément à elle-même. Je pense qu'on n'a pas fini de poser les questions et on est loin d'avoir toutes les réponses. Voilà. Ouais. Il y a une chose, oui, excuse-moi, il y a une chose aussi par rapport au pendule qui est très intéressante et qui, quelque part, regroupe tout ça et en même temps est difficile à expliquer. C'est lorsque certaines personnes sont en recherche de personnes avec le pendule et une carte. Là, c'est pas nous qui faisons bouger le pendule parce qu'on ne sait pas où est la personne, on ne sait pas où ça se trouve ni rien. Il y a bien quelque chose en dehors de l'énergie qui intervient. C'est ce que je disais tout à l'heure. Où ça se trouve. Et ça, c'est vraiment un exemple. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'énergie qui s'entrecroisent, qu'elles soient expliquées, explicables ou non expliquées. Voilà, je pense ça ne s'arrête pas à une seule réponse. Il y a vraiment une multitude de choses qui s'entremêlent. Qu'on n'a pas encore maîtrisé totalement. Tu parles de la recherche de quelqu'un. Oui, c'est pareil. Lorsque tu es à distance et que tu as la photo de la personne et ton pendule sur la photo, il y a bien quelque chose qui fait bouger, alors que voilà, tu sais pas. Voilà, qu'on m'explique aussi pour les sourciers, voilà, comment ils arrivent à travailler sur carte et quand ils vont sur le terrain, tout se confirme. Alors qu'ils peuvent être à plus de 1000 km de distance. Pareil, oui, voilà. C'est comme un soin de magnétisme.
ça fonctionne pareil. Les énergies, des fois, sont même plus efficaces à distance qu'auprès. Oui. Donc, voilà. Qu'on me démontre comment ces choses arrivent à se faire, qu'on me dise le contraire. Moi, je suis beaucoup intéressé par un Angevin qui était un abbé, Alexandre Perrault, qui a recherché près de 8000 puits dans le monde entier et son taux de réussite était de 88%. Donc, même en Afrique, il a fait énormément de forages et il avait très peu de résultats négatifs, quoi. Pour 88%, c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment. Il est très peu connu, mais dans le monde de la radiesthésie, c'est un peu un père, on va dire. Oui, ça je veux bien Donc, il y a des croire. personnages comme ça. Et Stéphanie qui dit que son grand-père était impressionnant en recherche de sources. Essaye, toi, au niveau du pendule et des baguettes, ça m'étonnerait pas qu'il t'ait transmis quelque chose. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que les pendules qui se transmettent. Voilà, il y a des choses invisibles et inconscientes qui se transmettent. Donc, essaye, toi. Après, si tu as besoin de petits conseils, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais par toi-même, tu arriveras à faire des choses. Tu pourrais même t'impressionner toi-même. Même avec tes enfants, ça peut être un jeu dans ton jardin. Il faut un peu qu'elle nous découvre un puits de pétrole dans son jardin. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous avez encore des questions par rapport au sujet de ce soir? Si oui, ben, n'hésitez pas à nous les poser. On va vous répondre du mieux possible. Faire un petit point par rapport à cette rentrée, puisque on reprend nos activités. Nous étions en réunion pour tout vous dire, Céleste, Siane et moi ce matin, puisque on parlait de nos futurs projets, des choses à venir sur la plateforme de Mediumnis que je prépare, et puis la suite certainement de nos journées. Là, on vous prépare, on a commencé à en parler ce matin, on va aller un petit peu plus loin, on vous tiendra informé, et la reprise de nos séances de Ouija, dont on n'a pas encore déterminé les dates. De ce matin, c'est tout. Donc, on va vous les déterminer, mais n'hésitez pas à vous inscrire déjà. Là, j'ai déjà 2 personnes qui sont inscrites, mais n'hésitez pas à vous inscrire de façon à ce qu'on vous dispatche sur les dates et puis qu'on voit aussi le nombre de dates nécessaires pour pouvoir satisfaire tout le monde. Voilà. Sinon, avez-vous quelque chose de plus? Moi, je vais faire de l'auto-publicité, je suis désolé, je profite. Je t'en prie, vas-y. Vous voyez donc sur Opaline la page, Opaline le groupe, mais à savoir que j'ai un groupe personnel qui est la médiumnité à la portée de tous. Et je vais aussi, moi, faire des petits lives qui vont être. Pour l'instant, on va faire un petit live par semaine d'une demi-heure. D'accord, pour aborder des petits sujets assez rapidement, pour tout ce qui est ouverture de médiumnité, parler des sujets assez simples de la médiumnité pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est que la médiumnité dans tous ses travers. Voilà. Ce qu'on faisait déjà dans les lives au début d'Opaline. Donc, revenir sur ces sujets-là. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, même qui sont sur Opaline. Donc, si vous voulez revenir sur des sujets comme ça, qu'on pourra reprendre sur des lives sur Opaline et développer plus entièrement comme on fait là sur des lives de 2 heures que sur mes petites formules que j'aurai sur mon groupe. Voilà. D'autres choses, ma petite Céleste? Non. Pourquoi est-ce que tu nous fais un live sur le lâcher prise? Bah, j'adore, bonne question. Bah. Quand ça sera le moment, tu sais. C'est ça le lâcher prise. La réponse, Je veux dire qu'on vous prépare des belles petites choses. C'est en préparation, ça a été en discussion ce matin. On prépare pas mal de choses. Ça va bouger. voilà, en espérant. On était dans le tour de chauffe avant les vacances et là on va entamer la compétition. Voilà. Bon, ben, en espérant que votre sujet vous ait plu ce soir, qu'il ait répondu à vos questions. Qui nous a apporté d'autres. Voilà. Oui, bah, parce qu'il nous faut encore le prochain live. Hein. On vous retrouve de toute façon la semaine prochaine.
Est-ce qu'on va reprendre les 2 lives par semaine ou un? Pour l'instant, on va rester sur un. Je pense qu'on va rester sur celui du jeudi soir. Moi, ma question, c'est que fait Céleste Médium? Sur Mediumnis. Et il y a eu une erreur de. Ah, d'accord. Que fait Céleste sur Mediumnis? Eh bien, ça fait partie des petites surprises dont on va parler dans pas longtemps. C'est ce qu'on vous disait dans l'activité. Ça va bouger. Donc là, Voilà. d'ici peu, vous allez voir ce que fait Céleste et compagnie. Voilà. Les dates de Ouija. Alors Stéphanie, tu n'as pas suivi, d'accord? Mais pas bien. On ne les a pas arrêtés, mais inscrivez-vous. D'ailleurs, ce serait bien que tu fasses une liste sur la page d'Opaline. Oui, comme on a déjà fait et que personne répond. Voilà, mais cette fois-ci, mettez vos noms, même je sais pas, non pas en MP. Mettez vos noms pour Je vais vous faire intéresser. une publication dès demain matin. Un sondage, ouais. Voilà. Vous allez pouvoir vous faire les petits coucous, les likes, les trucs comme ça pour vous inscrire, vous dire moi je veux. Voilà, mais faites-le réellement parce qu'on va déterminer le nombre de dates en fonction du nombre de personnes qui veulent des places. Et les dates, tout repose sur les épaules de Céleste. Voilà, parce que c'est Céleste qu'on a du mal à. Donc si on est en retard dans les dates, la faute. Dites-vous bien Ouais, que c'est ça. plus il pleut et plus vous avez des chances d'avoir des dates. Parce que Céleste, Sans la responsabilité sur ses épaules. ouais. Rien. Céleste a la mauvaise la manie de disparaître dès qu'il fait beau et qu'elle a un peu de temps. C'est ça. Donc, Raison, oui. c'est pas évident. Elle a Voilà. raison pour travailler son ancrage et son Exactement. Et en plus, elle nous fait des belles photos. C'est ça, je profite de mes enfants pendant qu'ils ont encore envie de se traîner avec leur maman. Parce qu'après, quand ils seront plus grands, ils vont me dire non mais passez le week-end avec les parents. Non mais ça va pas, non? Ils n'ont pas encore trop le droit de dire non. Tu vois? Ouais, c'est ça, là, ils sont encore hyper contents quand tu les emmènes faire des trucs. Donc voilà. Profitons-en, qu'un jour, ils ont plus envie, c'est vrai. Donc, Bah oui, c'est ça. Après, voilà. on se retrouve la semaine prochaine pour un live. On vous donnera le sujet comme d'habitude. Si vous avez des suggestions ou des idées, des envies, n'hésitez pas. Moi, de mon côté, je vais me remettre aussi dans mes mini-lives, mes tirages de cartes et tout ça, parce que j'avais laissé un peu tomber, même si on a beaucoup de travail, puisque notre réunion de ce matin ne nous a rien annoncé d'autre que beaucoup de pain sur la planche. D'accord? Ouais, c'est ça. C'est motivant, on a plein de trucs à faire, donc et tant mieux. On a plein de trucs à faire, il y a plein de choses qui sont en route. Ouais. Mm. Et qu'on a déjà commencé, réunion ce matin, et déjà cet après-midi, c'était entamé. Alors comme ça, on ne perd pas de temps. Et c'est là que je regrette d'être loin, moi. Oh, t'inquiète pas, on va te mettre à la contribution, t'inquiète pas. D'accord. Prends des vacances au mois de septembre, et après, on va bien avoir besoin de toi, t'inquiète Il pas. y a de la place pour tout le monde. On va pas Oui. t'oublier. Voilà. Ça sera avec grand plaisir. Voilà, plaisir partagé. On va vous souhaiter une bonne soirée. On va vous dire à la semaine prochaine, avant. Et puis, ben voilà, restez fidèles à nos lives. Déjà, merci de le faire. Et puis, pour avoir au fur et à mesure, voir le voile se lever sur nos petits secrets. D'accord. Voilà. Et surtout, soin de vous tous. C'est très important. Tout à fait. Voilà. Bonne soirée. On vous fait des bisous. Merci Joël de ta participation avec nous. Avec grand plaisir. Bisous ma petite Céleste. Nous, on se voit très vite. C'est bien d'habiter pas loin. Ouais. Et puis, Oui, on va faire un petit pèlerinage samedi. C'est ça. ouais. Voilà. Voilà. Là, c'est le contraire. Ce serait plus Céleste d'habitude qui nous emmènerait dans des lieux. Ben là, c'est nous qui allons l'amener dans un lieu. Ah, il y a Lucinda qui avait posé une question tout à l'heure à laquelle tu n'as pas répondu, Siane. Mais parce que j'ai pas trop compris la question. Si, parce qu'après, excuse-moi, Lucinda, je reviens. Elle a parlé du sort, mais sort. j'ai pas compris à quel niveau. Lucinda, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas poser la question à Siane sur MP. la messagerie privée d'Opaline. D'Opaline la page. Bon, je vous laisse. Je vous dis bonsoir. Gros et à bisous, ma bientôt. petite Joël. Bisous. Bonne soirée, Joël. Bisous. Bonne soirée. Merci. Je vais essayer de vous retrouver, Lucina, sur votre messagerie privée. Oui, pas Lucinda, Lucina. Pardon, excuse-moi.
J'essaie de vous retrouver en messagerie privée et vous allez aller sur votre Messenger, vous allez avoir un contact de Andy Dipolton. C'est mon deuxième profil parce que mon profil Cyan est encore bloqué. Il a fait des Ah bah. bêtises, il est allé sur des sites interdits aux moins de 18 ans. Absolument. Bah oui, et- il Moi, faut je te arrêter de l'explique. poster des photos aussi, on l'a dit. Les photos en string, c'est fini. Faut arrêter. Non, en fait, je vais carrément le parler. J'étais sur un groupe d'humour, d'accord. Il y avait quelqu'un qui avait publié une photo de Monsieur Macron, mais un petit peu efféminé, donc avec du rimel au niveau des yeux et du rouge à lèvres sur les lèvres. Et il avait marqué bonjour le groupe, je suis nouveau, je m'appelle Emmanuel avec 2 L E. Et moi, avec mon humour un peu graveleux, j'ai été chercher l'affiche du film Emmanuel. J'avais flouté par bon geste, j'avais flouté la partie anatomique visible d'Emmanuel et je l'avais marqué en commentaire sous la publication. Est-ce que vous avez participé à ce film? Est-ce que c'était vous? Et puis depuis, Facebook m'a bloqué 24 heures. Au bout de 24 heures, j'étais à nouveau libre et ils m'ont rajouté 3 jours. Là, normalement, mon blocage devait se terminer mercredi matin. Ils m'ont rajouté 4 jours, sans savoir pourquoi. Donc voilà. C'est punir, punir, punir. Mais On pour ne une touche connerie, pas. On ne touche pas à Emmanuel, il faut au moins l'habiller. Voilà. Ouais, Tu l'avais c'est ça. dans la fiche du film n'avait choqué jamais personne à son moment de sa sortie. Non, mais de toute façon, Facebook, ils ont la seule manie de voir du nibar et du machin dans une photo qui n'a rien à voir, de toute façon. Exactement. Donc, des fois, Et tu le envoies une truc- photo de courgette et tu te fais bloquer parce que du coup, c'est caractère sexuel, alors que c'est une courgette, quoi. Enfin, C'était ce qui était marqué dans le fait où j'avais été bloqué. Et quand tu veux porter réclamation, il te marque étant en période de Covid, les équipes Facebook sont restreintes, donc nous ne pouvons pas revenir sur votre réclamation. Et pan. Ah bah tiens, il y a Mais Sophie on qui est m'a en train de- rajouté du blocage. il y a Sophie qui est en train de dire que ça peut durer 1 mois pour des bêtises. Mais de toute façon, c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs profils. Alors on va Oui. pas le dire parce qu'ils vont bloquer Ah sur mais il peut me bloquer sur les autres profils, ils les connaissent pas. Voilà. Surtout, rien à voir les uns avec les autres. Bon, en tout cas, On arrivera toujours à. Ouais. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Céleste, on se voit de visu de toute façon samedi parce qu'on Samedi. est le kidnappé. Et puis avant, certainement par téléphone parce que j'ai encore plein de trucs à te demander. Ouais. Voilà. Puis pour moi, bah, pour ceux qui veulent me retrouver sur mon groupe, c'est demain soir à 21h pendant une petite demi-heure. On va papoter, se présenter. Voilà, parce qu'on est plus de 250 sur mon groupe et beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Ok. Bonne soirée tout le monde, bonne nuit. À bientôt. À bientôt. Bisous, Au revoir. bye. Contact en privé.